Bonjour! En tant que future enseignante, je crois qu'il est plus qu'important de me questionner sur la communication orale et la communication écrite. Que ce soit en écrivant des consignes au tableau ou en communiquant tout simplement avec mes élèves, je crois que la communication sera une grande partie de mon travail. Alors, il sera question aujourd'hui de mon profil de locutrice ainsi qu'une réflexion de ma part sur l'enseignement de la communication orale. Tout d'abord, je crois fortement que le langage oral est différent du langage écrit. Pour moi, m'exprimer oralement me permet de montrer toutes mes expressions faciales et gestuelles en communiquant ce que je veux. Je crois qu'on a beaucoup plus de possibilités en communiquant oralement. Lorsqu'on écrit sur une feuille de papier, on ne peut pas voir la réaction de la personne qui nous lit, alors que lorsqu'on communique oralement, nous avons, dans la plupart des cas, une réaction immédiate de notre auditeur. Par contre, pour ma part, le fait d'écrire m'apporte beaucoup moins de difficultés que de communiquer oralement. Je rencontre parfois certains problèmes et difficultés lorsque je communique oralement. Un des problèmes majeurs que je rencontre est que j'ai beaucoup d'idées qui remplissent mon esprit et que trop souvent, j'essaie de dire toutes ces idées en même temps. Ceci fait donc en sorte qu'on peut avoir de la difficulté à me comprendre car mes idées sont toutes mélangées. On peut également avoir de la difficulté à me comprendre car j'essaie de parler trop vite et je bégaye. Je bégaye car je me rends compte que je suis en train de dire n'est pas du tout ce que je voulais vraiment communiquer. Aussi, je me trompe dans mes mots lorsque je veux parler trop vite. J'essaie de faire face à ces problèmes tout simplement en me parlant mentalement et en me disant que tout va bien aller. Également, j'essaie de prendre des pauses lorsque je parle et de prendre le temps de respirer. Le deuxième problème auquel j'ai fait face lorsque je communique oralement est devant un grand auditoire. Ce problème est le stress et la gêne. Je suis gênée et je suis stressée car j'ai l'impression que j'ai peur de parler trop vite et que les gens aient de la difficulté à me comprendre. Le deuxième problème est donc vraiment lié au premier problème. Pour faire face à ce problème, j'essaie tout simplement de régler mon premier problème et par la suite, ma gêne, dans la plupart des cas, disparaît tout simplement. Je pense qu'il est important de régler la plupart de nos problèmes et difficultés à communiquer oralement pour être un modèle linguistique adéquat pour nos élèves. Je crois qu'un enseignant devrait jouer un rôle de modèle linguistique auprès de ses élèves en considérant la société québécoise d'aujourd'hui et de demain. Il est important qu'un enseignant joue bien ce rôle car les élèves, en général, imitent les enseignants. Les enseignants de la société d'aujourd'hui créent donc les locuteurs de la société de demain. Pour bien créer la société de demain, il est important que les enseignants utilisent un français dit standard, car dans la vie de tous les jours, la plupart des élèves utilisent un français qui est dit familier. Alors, si personne n'enseigne le français dit standard aux élèves, ils communiqueront probablement toute leur vie dans un français dit familier. Je crois aussi qu'un enseignant devrait utiliser un vocabulaire qui est varié pour permettre à ses élèves d'apprendre de nouveaux mots. La société québécoise d'aujourd'hui utilise souvent les mêmes mots et il serait intéressant que la société québécoise de demain évolue vers un langage plus varié. Pour répondre à tous ces critères, je crois qu'en tant que future enseignante, il est extrêmement important d'accorder une grande importance à l'acte de se filmer dans notre pratique professionnelle avec les élèves. Je crois que le fait de se filmer nous permet de se regarder et de s'écouter dans le but de s'améliorer. Par exemple, je sais que lorsque je parle, je peux avoir certains tics de langage, comme de dire si j'aurais. Ainsi, lorsque je m'écoute, je m'en rends compte et cela me permet de me corriger. Je crois aussi que lorsqu'on se rend compte de nos erreurs en s'écoutant, on s'en souvient beaucoup plus la prochaine fois et cela nous permet de moins les reproduire. Le fait de se filmer contribue ainsi énormément à me faire devenir une meilleure locutrice et à être apte à contribuer à la société québécoise de demain. Il est certain qu'en tant que future enseignante, j'ai envie d'être un modèle pour mes futurs élèves et je crois que cela commence par être une locutrice compétente. Pour conclure, il a été question de mon profil de locutrice. J'ai expliqué selon moi pourquoi la communication orale est différente de la communication écrite et j'ai expliqué les problèmes et difficultés que je rencontre lorsque je communique oralement ainsi que la manière dont je fais face à ces difficultés. Il a également été question d'une réflexion de ma part sur l'enseignement de la communication orale. J'ai expliqué selon moi le rôle d'un enseignant en tant que modèle linguistique et l'importance que l'acte de se filmer dans un contexte professionnel a pour un enseignant. Donc voilà, merci et bonne journée.